Bonjour, bonjour, chers amis, bonjour. Bienvenue à notre quotidienne. Nous nous sommes donnés pour rendez-vous, pour engagement, de répondre à toutes les personnalités qui viendraient nous interpeller sur la toile ou sur tout autre support en ce qui concerne nos activités récentes. Qui consiste principalement à défendre les valeurs de la République, à défendre la République et à défendre le président Paul Biya. Donc, ce matin, nous avons choisi de nous adresser à un professeur d'université et à une citoyenne qui est sur les réseaux sociaux. Je n'aimerais pas la cataloguer parce que à mon avis, il n'est pas de bon ton de cataloguer des citoyens. Donc, nous allons nous adresser aujourd'hui au professeur Chanda Tomne et à Stella Amougou. Je préfère mettre les deux ensemble parce qu'il s'agit de deux avatars politiques et qui m'ont interpellé sur des questions qui vont certainement éclairer votre lanterne sur la perception que certains Camerounais ont des affaires de leur pays et aussi leur positionnement qui, ma foi, ne semble pas encore être fixé dans leur esprit. Et donc, nous avons choisi aujourd'hui de répondre et de les mettre ensemble. Parce que pour moi, c'est pas parce que Madame Amougou n'a pas de diplôme et que Chanda est professeur que nous ne pensons pas que nous ne croyons pas qu'il ne pense pas de la même manière. Alors, professeur Chanda Tomne, je vous ai découvert à la suite de la publication de la lettre ouverte que vous m'avez adressée. Je vous remercie pour l'attention que vous m'avez apportée le 11 février, parce que c'est le 11 février que vous avez commis cette lettre ouverte pour partager, pour me faire connaître quelles étaient vos opinions en ce qui concerne ma nouvelle démarche, qui est celle de demander au président de la République de ne pas se représenter à l'élection de 2025. Alors, professeur, j'ai pris le temps de parcourir votre lettre. Je ne voudrais pas vous corriger parce que je pense que l'impertinence sans consistance n'est pas intéressante aujourd'hui. Je ne voudrais pas être impertinente avec vous. Sinon, je m'attarderai sur votre style d'écriture. Je m'attarderai sur la forme. Donc, je ne voudrais pas rentrer dans la forme. Je préférerais que nous rentrions dans le fond de ce que vous avez voulu me dire. C'est vrai que c'est un test bourré de sous-entendus. Et donc, quand un professeur veut corriger son enfant, parce que je sais que je peux être votre fille, il indique réellement qu'est-ce qu'il reproche à cet enfant-là. Mais malheureusement, vous faites partie de cette catégorie d'hommes politiques au Cameroun qui ont laissé leurs couilles à leurs femmes. Vous n'avez pas de couilles et donc vous n'avez pas pu me dire exactement ce que vous me reprochez. Donc, professeur, qu'est-ce que vous me reprochez exactement? Est-ce que le fait d'interpeller une première dame d'un pays est une faute? Surtout que celle-là est présente, omniprésente dans les affaires dans la gestion des affaires de l'État. Moi, je pense que non. Est-ce que le ton qu'on utilise pour interpeller une première dame dépendrait des affinités qu'on a ou qu'on n'a plus avec elle? Je ne pense pas, parce que chacun de nous a son positionnement politique. Et en fonction de son positionnement politique, chacun peut choisir les mots qui lui conviennent. Oui, il y a de la place pour l'extrême. Il y a de la place pour des extrémités au Cameroun. Il y a de la place parce que lorsqu'on voit votre positionnement politique, vous vous dites opposant ou alors vous êtes du régime, je ne sais pas, mais
j'ai cru lire que vous êtes président d'un parti politique, aussi moribond que le test que vous m'avez envoyé. Et votre parti politique brille par son absence en ce qui concerne la conceptualisation des idées politiques à promouvoir dans l'espace public au Cameroun. On ne vous a jamais entendu sur les questions qui concernent les Camerounais, sur les questions qui intéressent les Camerounais. On ne vous a jamais entendu. Je vous assure, je me documente énormément. Je lis énormément. Mais vous, je crois que j'avais lu un papier qu'on avait fait sur vous un jour où on prétendait que c'est vous que le régime était en train de financer pour remplacer Maurice Kamto au niveau de l'Ouest, pour faire de l'ombre à Maurice Kamto au niveau de l'Ouest. Je vous avoue, hein, je ne fais pas partie des admirateurs de M. Kamto, mais vous n'avez pas l'étoffe de Maurice Kamto. Vous n'avez pas son étoffe. Je vous rassure. Parce que Maurice Kamto, c'est le vrai opposant du Cameroun. Parce que je vous ai entendu dire que il y a un genre humain appelé opposant. Donc pour vous, être opposé au régime politique du président Biya fait de vous une race à part. Parce qu'on n'a pas le droit d'être opposé. Et donc, moi je me demande, mais vous avez un parti politique opposé au RDPC. Mais pourquoi, dans l'espace public, vous tensez ceux qui osent s'opposer à la politique actuelle du président Paul Biya? Je n'ai pas compris. Tout ce que j'ai essayé d'élaborer ne trouvait pas de sens pour une personnalité comme vous, parce que vous n'êtes pas un homme politique. J'ai simplement compris que c'est l'appel du tube digestif. Entre Camerounais, on se comprend. Des avatars politiques comme vous, des gens sans consistance comme vous, des gens sans programme politique comme vous, des hommes sans vision politique comme vous. Oui, c'est le régime de Paul Biya qui les fabrique. Et vous, on vous a fabriqué pour faire de l'ombre à Maurice Kamto, mais vous n'avez pas l'étoffe de Maurice Kamto, je suis désolé. Vous n'avez pas son étoffe. Vous ne pouvez pas atteindre Maurice Kamto. Mais vous aurez peut-être la chance d'aller remplacer un autre avatar politique au sein du gouvernement RDPC, qu'on appelle Maître Momo. Parce que lui, ce qui lui a valu son entrée au gouvernement, c'est le fait d'avoir dit dans des vidéos qu'il aimait Brenda. Il faisait déjà la promotion de Brenda Biya. Et c'est ce qui lui a valu son entrée dans le gouvernement. Et donc vous aussi, vous voulez saisir la perche pour vous positionner en défenseur de Madame Biya contre une personnalité comme moi, qui n'a aucune étoffe politique, qui ne vit même pas au Cameroun et qui ne représente aucun enjeu au Cameroun. J'ai pris le temps de lire votre discours, vos propos truffés de sous-entendus. Vous avez dit que lorsqu'on a cessé d'être la copine ou la protégée, le machin d'un ministre, on rentre dans l'opposition. Entre les lignes, vous vous adressiez à qui? Est-ce que vous me connaissez? Non. Est-ce que vous m'avez déjà rencontré? Je pense que non. Mais, puisque vous êtes dans le Congo-Ça, vous aussi vous avez votre faux profil. Vous nous suivez dans le Congo-Ça. On vous a dit que, Marlène Mvutu a dit que, et vous, du haut de votre expérience, que je respecte, de professeur, vous avez pris la peine de pondre ces lignes d'une inconsistance inouïe. Vous avez dégradé votre grade, professeur.
On ne s'exprime pas sur du Congo, ça. Un professeur prend le temps d'avoir des éléments pour éviter de tomber dans ce qu'on appelle la diffamation. Oui, professeur Tomne, Chanda Tomne, vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui fait de la délation. Vous êtes réduit à être un petit délateur. Vous m'avez diffamé dans votre texte sans me connaître. Je ne sais pas dans quelle discipline vous avez été fait docteur et puis professeur. Je ne sais pas, je n'ai pas voulu savoir parce que je me suis arrêté au livre que vous avez écrit, plaidoyer pour le nom de Dieu et pour la Sainte Église, plaidoyer pour Yves-Michel Fotso. Je pense que j'ai bien restitué le titre de votre œuvre. Vous plaidiez pour la sortie d'une personne qui a été accusée d'avoir pillé les caisses de l'État du Cameroun. Dans un argumentaire aussi farfelu que votre lettre ouverte à mon endroit. Je n'ai pas envie de vous juger de peur qu'on me taxe comme étant une personnalité condescendante. Je respecte votre grade. Et donc je préfère m'en tenir qu'à la politique. Parce que, fort heureusement, au niveau de la politique, tous les citoyens sont égaux. C'est la Constitution du Cameroun qui le dit. C'est-à-dire que le bulletin de vote de M. Paul Biya ne compte pas 100 voix. Le bulletin de vote de Mme Chantal Biya ne compte pas 50 voix. Non. Un citoyen, une voix. C'est ce que dit la Constitution de notre pays. Et donc, en tant que citoyenne, jouissant de ses droits civiques, j'ai le droit de m'exprimer sur ce qui ne va pas dans mon pays, sans subir des procès en sorcellerie de la part de ceux qui devraient servir de guide à notre jeunesse. Vous avez occulté l'histoire de notre pays, monsieur Chanda Tomne. Vous avez occulté l'histoire de la vie politique du Cameroun. Parce que Samuel Ebois, qui avait créé l'UNDP, il a été secrétaire général de la présidence de la République. J'ai évoqué l'UNDP parce que ce sont les premiers partis les premiers acteurs qui ont milité pendant les années de braise au Cameroun en 90. Je ne sais pas où vous étiez, ce que vous faisiez, mais vous n'êtes pas très vieux. Mais je vous rappelle l'histoire de Samuel Ebois. Samuel Ebois a été secrétaire général de la présidence de la République. Il a travaillé avec M. Biya. Mais lorsqu'il a pensé que la direction que prenait le président Paul Biya et le RDPC ne lui convenait plus, ça veut dire qu'il a été membre du RDPC. Puisque c'est en 90 qu'il crée son parti. Et le RDPC étant né un peu plus tôt, il a été membre du RDPC. Il a créé son parti, l'UNDP. Avec l'arrivée du multipartisme, il a quitté le RDPC, il a créé son parti. Je vais vous parler de quelqu'un que vous avez peut-être entendu parler au Cameroun, qu'on appelle Ni John Fundi. Ni John Fundi, qui a été l'opposant le plus violent au régime de Paul Biya, a été le président de la section RDPC de Bamenda. Ni John Fundi, qui a voulu mettre le Cameroun à feu et à sang,
et qui réclamait la tête de Paul Biya. Il voulait Paul Biya mort. Il a été président de la section RDPC de Bamenda. Ça, c'est l'histoire politique de notre pays. Une façon de vous rappeler, pour vous qui voulez vous lancer en politique, pour chercher un poste ministériel, que dans l'histoire politique de notre pays, les opposants les plus virulents ont toujours été ceux qui ont travaillé avec le régime. Je peux reconvoquer le professeur Kamto. Le professeur Maurice Kamto était bien ministre de Paul Biya. Le professeur Maurice Kamto a été un défenseur du régime Paul Biya. Il a servi avec fidélité. Mais aujourd'hui, il est l'opposant le plus crédible au régime de Paul Biya. Une façon de vous apprendre, parce que en tant que citoyenne, je peux aussi vous apprendre des choses. Une façon de vous apprendre que seuls ceux qui connaissent vraiment le régime peuvent le combattre. Si vous êtes en extérieur, vous observez les choses de loin. Vous ne pouvez pas connaître les failles d'un système pour mieux le combattre. Si vous n'avez pas été à l'intérieur d'un système pour savoir exactement là où le bas blesse, vous ne pouvez pas apporter des solutions concrètes. Monsieur Chandatom. Alors, dit que ceux qui ont été chassés du paradis, aujourd'hui prétendent être des opposants de la nuit. Non, l'histoire politique a toujours été ainsi. Surtout dans un environnement où les gens ne sont pas clairement entartés, où les gens changent de position politique en fonction des cris de leur ventre. Oui, malheureusement, on peut être dans un parti politique aujourd'hui et décider de ne... C'est ça la liberté. C'est ça la liberté que le président Paul Biya a apportée aux Camerounais. On est libre, sans pour autant subir des jugements fallacieux comme celui que vous nous avez présenté dans votre lettre ouverte. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que Bello Bouba Maïgari a été dans le RDPC? Est-ce que je devrais rappeler que Issa Chiroma a été dans le RDPC? Pourquoi? Parce que je ne voudrais comprendre le fait qu'une Boulou, parce que je suis Boulou, je pense que le président de la République est déjà fatigué et je continue de dire que je suis soutien au régime de Paul Biya. Mais je pense que pour 2025, le président Paul Biya ne doit plus se présenter. Parce que moi, je suis membre du RDPC. Je n'ai pas encore créé mon parti. Je ne suis pas allé dans un autre parti. Je dis simplement que notre champion pour l'élection de 2025 pourra difficilement battre Maurice Kamto. Le champion actuel que notre parti présentera en 2025, si les tests ne changent pas, s'il n'y a pas un congrès du RDPC, ne peut pas battre Maurice Kamto en 2025. Mais parce que je veux que ma formation politique gagne. Parce que je veux que l'idéologie politique de Paul Biya continue à prospérer à travers une autre personne. Parce que des enfants politiques, Paul Biya en a formé en 40 ans. Qui sont aujourd'hui, parce que c'est eux qui tiennent le pays, c'est eux qui gèrent le pays. Le président ne gère plus rien. Ils sont déjà prêts. Les fils politiques de Paul Biya sont prêts. Et ils le font si bien. Mon positionnement n'est pas de critiquer le régime de Paul Biya.
Non, je suis membre du RDPC. Mon positionnement a semblé peut-être puéril lorsque mon constat s'est fondé sur le fait que Chantal Biya, première dame, ne veut pas quitter le poste de première dame. Ce n'est pas un poste. Ça, c'est mon analyse. Je confesse la faiblesse de cette analyse-là. Mais lorsqu'on connaît les réalités sociopolitiques de notre pays, c'est une analyse qui peut être entendue. Le président Paul Biya n'a plus rien à prouver. Il fait l'unanimité que c'est la personnalité qui marquera l'Afrique pour les 100 prochaines années. Ce n'est pas un débat. Mais nous estimons, nous membres du RDPC, qu'au vu de la vitalité, de la jeunesse, de la vigueur, de la ténacité de M. Maurice Kamto, parce que c'est lui le véritable opposant au régime, il serait impossible, en l'état actuel des choses, que le président Biya remporte une victoire face à Maurice Kamto. C'est pour cela que nous, jeunes patriotes, pensons réellement que notre parti devrait préparer une autre figure à présenter à nos électeurs. Et je vous assure, des personnalités qui pourraient avoir tout mon soutien existent dans le RDPC. Je vous ai dit que moi je suis très favorable à ce que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui abat un travail énorme depuis plus de 10 ans à la présidence de la République, se présente. Moi, je serais favorable à une telle candidature et je la soutiendrai. Je serais favorable à une candidature du Premier ministre actuel, John Gouté. Parce que, oui, ça ferait beaucoup de bien à notre pays qu'un anglophone arrive à la tête de l'État. Et tout le monde connaît le parcours du Premier ministre actuel, qui est un homme d'apaisement, dont la vision est très proche. La démarche politique, la vision politique est très proche de celle du président Paul Biya. C'est un homme pondéré. C'est un homme des consensus. C'est un diplomate. Moi, je soutiendrai la candidature du Premier ministre John Gouté à la tête de l'État. Je vous dis que il y a d'autres personnalités peut-être qu'on n'a pas suffisamment relevées. Mais je pense que la moralité de Laurent Esso, la discipline de Laurent Esso, la rigueur de Laurent Esso peuvent nous aider à atteindre l'émergence que mérite notre pays en 2025. C'est ma vision. C'est ma vision. Ce sont des membres de mon parti. Et je pourrais passer toute la journée à vous citer des personnalités politiques de haut vol, susceptibles d'engendrer un consensus national. Des personnalités qui sont membres de mon parti. C'est parce que je soutiens le président Paul Biya que je pense que le mandat de trop, au vu de la situation sécuritaire, sociopolitique du Cameroun, n'est pas le bienvenu. Parce que quel que soit l'issue du résultat, les troubles, tous les analystes géopolitiques vous le diront, le Cameroun actuellement est une bombe à retardement qui n'attend que l'élément déclencheur.
Et vous verrez les forces obscures qui travaillent contre le Cameroun entrer en jeu. Donc moi je vous dis que mon positionnement politique, il est suffisamment clair et il est intelligible. Je ne dis pas que je soutiens désormais Cabral Libye, parce que non. Mais la politique, c'est un jeu d'intérêt à la base, professeur. La politique, c'est un jeu d'intérêt. Lorsque vous discutez avec des Français qui sont socialistes, ils se battent pour des points idéologiques sur lesquels ils ne négocieraient pas, et jamais. Lorsque vous discutez avec un Français du Rassemblement national de Marine Le Pen, il a des points idéologiques sur lesquels il ne négociera jamais. C'est son idéologie politique. Mais vous ne verrez jamais quelqu'un partir de l'extrême droite pour l'extrême gauche. Parce que idéologiquement, ce n'est pas fondé. Nous qui avons fait nos études en Occident, nous n'avons pas la même démarche alimentaire que vous, professeur. Vous êtes dans une démarche alimentaire. Quel est votre positionnement? Quelles sont cette tribune que vous vous êtes octroyée en prenant ma photo, en prenant mon nom en plein 11 février? Vous aurez donné l'opportunité d'expliquer aux Camerounais quel est votre positionnement idéologique. J'ai cherché, je n'ai pas vu. Je n'ai vu que le Congo ça. Pour prouver le niveau de décrépitude morale et intellectuelle dans lequel le Cameroun est plongé aujourd'hui. Tout un professeur qui pond une lettre remplie d'ineptie. En quoi le fait d'être un opposant fait d'un citoyen un genre humain à part? Est-ce que vous vous entendez? La violence de vos mots n'est justifiée que par la violence des cris la violence qu'exercent vos intestins dans votre ventre. Être opposant au Cameroun en 2024, c'est pas appartenir à une autre race, non. Les gens ont le droit, au vu de la liberté de conscience, la liberté d'opinion qui est consacrée par la Constitution du Cameroun de janvier 1996, de changer d'opinion, d'avoir leur propre opinion. Ça, c'est un droit garanti par la Constitution du Cameroun. Donc, vous ne pouvez pas nous dire que nous n'avons pas le droit de dévoiler nos positionnements politiques. Si vous suivez mon actualité, il n'y a pas longtemps, j'étais favorable à une candidature de M. Franck-Emmanuel Biya à la tête de l'État. Mais je me rends compte qu'en 2024, si rien n'est fait, M. Franck Biya n'est pas prêt pour 2025. C'est de l'honnêteté intellectuelle que de dire cela. Vous m'avez vu dans les plateaux être favorable à une candidature de Franck Biya. Nous étions en 2023. Et je pensais que en 2 ans, Franck Biya pouvait avoir le temps de mobiliser les énergies, de fédérer les convictions autour de sa personnalité. Mais lorsque j'ai vu janvier 2024 arriver et constater que ce n'est qu'en mars 2023 que Franck Biya prenait pour la première fois sa carte du RDPC, j'ai compris que ma conviction en ce qui le concerne n'était qu'une utopie. Ce n'était pas possible. Et donc, n'ayant plus mon candidat de prédilection, la personne pour qui j'aurais voté, je pense que par mon attitude, je démontrais déjà que je ne pourrais pas soutenir Paul Biya en 2025. Je ne pourrais pas soutenir Paul Biya en 2025. Ça a été clair, puisque j'ai été entarté franquiste.
pour 2025. Donc moi, je n'ai pas changé d'avis. J'ai peut-être été proche d'une personne qui était dans les arcanes du pouvoir. Mais je vais vous dire l'âge que j'avais à cette époque-là. J'avais 5 ans quand le professeur Mendozé a été nommé en 1987, en août 1987, directeur général de la CRTV. J'avais 5 ans. Et après avoir fait des études, j'ai eu l'opportunité de travailler dans cette maison-là. Non pas par favoritisme, c'est parce que j'ai grandi avec ce projet télévision du Cameroun. Parce que ce que vous ne savez pas, ce n'est pas le président Biya qui a amené Mendozé à la présidence. Mendozé travaillait à la présidence de la République. Dans la très haute administration de la présidence de la République, le président de la République, c'était Ahidjo. Mais ça ne justifie pas une quelconque ingratitude de ma part. Non, je restitue seulement les faits. Moi, j'ai connu l'homme qui a écrit, à qui le président Ahidjo avait confié le projet télévision. Jour et nuit, ce projet était écrit dans le domicile du président, dans le domicile du professeur Mendozé. Et lorsque vous avez grandi avec un projet, vous verrez même en France, hein, ce n'est pas une particularité camerounaise, lorsqu'un père a travaillé pour Total, il tient absolument à ce que son fils travaille aussi chez Total. Parce que c'est une histoire de famille. C'est l'histoire d'une vie. Allez dans les villes industrielles. Vous entrerez dans certaines maisons, on vous dira, tout le monde travaille ici pour ArcelorMittal. Parce que le père a travaillé chez ArcelorMittal. La mère a travaillé pour ArcelorMittal. Les enfants se font appeler les enfants ArcelorMittal. Parce que parfois, leurs parents se sont rencontrés au sein de l'entreprise. Les enfants, dès le bas âge, ont acquis la culture de l'entreprise, de cette entreprise-là. Ils ont vécu avec cette entreprise. Et donc, ils pensent qu'ils doivent rendre à cette entreprise-là ce que cette entreprise a fait pour eux. Et ce n'est pas du favoritisme. Ce n'est pas une faveur. Parce qu'avec les diplômes que j'avais réussi à obtenir, professeur, j'aurais pu travailler pour Coca-Cola. J'aurais pu travailler pour Nike parce que j'ai eu la chance de faire mon stage professionnel dans l'entreprise du directeur commercial de Nike Mondial, M. Sandro Roussel. Avec le diplôme que j'avais réussi à obtenir, j'étais parti pour être une grande directrice commerciale des sociétés occidentales. Mais le professeur Mendozé qui avait financé mes études m'a dit « Tu serais très utile à la CRTV. Le savoir que tu as acquis est rare et très peu accessible aux enfants de ceux qui n'ont pas de moyens. Ça avait l'argent que je gagne au Cameroun, que j'ai financé tes études. Il faut que tu viennes travailler pour le Cameroun. » C'est ainsi, professeur, que je suis rentré pour donner à mon pays ce qu'il m'avait donné. J'ai travaillé pendant 11 années à la CRTV. Pas seulement sous le magistère du professeur Mendozé, mais j'ai travaillé avec M. Amadou Valmouké. Et je pars de la CRTV parce qu'une grande entreprise qatari qui s'appelle Aspire, qui est à Doha, me débauche pour me nommer directrice d'un projet de promotion de la candidature du Qatar pour la Coupe du Monde de 2022 en Afrique.
J'ai été directrice de ce projet pendant 4 ans. Voilà ce qui me fait partie de la CRTV. Et non le départ du professeur Mendozé. Lorsque vous ne connaissez pas les gens, prenez la peine de vous renseigner avant de venir les interpeller en public. Moi, je me suis renseigné sur vous. Il ne faudrait pas que notre batterie nous fasse défaut parce qu'on n'a pas encore parlé de Stella Amougou. Gaëtan? 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 S'il te plaît, le chargeur. Donc, oui, il ne faudrait pas que notre direct, c'est vrai que la dernière fois, ça nous avait lâché, donne un peu le truc. Je vois des gens dire, Marlène, tu n'es pas sérieuse, donc tu travailles pour le RDPC. Paul Biya partira, mais le RDPC, il restera. Nous, on est entré dans le RDPC par conviction. Je suis membre du RDPC, pas pour Paul Biya, parce que ma conviction profonde est que je sois en accord avec les valeurs prônées par le RDPC. Jusqu'à ce que je sois exclu du parti. Hein. Si on m'exclut du RDPC, c'est en ce moment que je chercherai un autre parti politique. Mais pour le moment, j'ai ma carte au RDPC. Je paye mes cotisations au RDPC. Je n'ai pas quitté le RDPC. J'ai toujours ma carte au RDPC. Donc, j'étais en train d'expliquer l'histoire de ma famille qui a été galvaudée par l'éminent professeur Chandatom. Alors, je vous pardonne pour votre méprise, cher professeur. Je vous pardonne pour votre ignorance de la vie politique du Cameroun. Je vous pardonne pour votre indigence intellectuelle. Parce que malgré les diplômes qu'on peut accumuler, on ne doit pas cesser d'apprendre pour éviter d'être ridicule sur des sujets de base. Non, vous ne pouvez pas penser que les opposants sont c'est une espèce à part. Non, l'opposition contribue à la vitalité d'une démocratie. D'ailleurs, vous avez lu Diderot. Diderot dit, c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Le temps de la pensée unique est révolu, même à l'intérieur des partis politiques. La diversité des idées est aujourd'hui une condition non négociable. Dans tous les grands partis politiques du monde, vous entendrez parler des courants. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, est-ce que vous êtes un juriste? Je n'ai pas cherché à... Parce que la légèreté de votre texte me fait douter. Je me dis, mais ça c'est même quel pays ça, non? On dit que quelqu'un est professeur agrégé. Mais ça c'est même quel pays? Ou un professeur agrégé ne sait pas que dans tous les grands partis politiques du monde, il y a des courants. Et le RDPC est une mastodonte politique qui réunit des gens qui n'ont rien à voir en commun, mais qui s'entendent sur une seule chose. Paul Biya doit être président. Et dès lors que Paul Biya ne sera plus président, ces courants vont se faire entendre. Et ça, vous devez respecter. C'est ça la vitalité de la vie politique. Ça, c'est même quel pays? Le 11 février, vous deviez dire aux jeunes quelle est votre vision en ce qui concerne la formation professionnelle, l'accompagnement des jeunes vers l'emploi,
Vous deviez leur dire ce que vous pensez de la souffrance estudiantine, des luttes contre toutes les dérives de toutes sortes. Il y avait d'ailleurs un sujet que vous pouviez prendre à votre compte pour développer. Ces jeunes qui sont violés, des jeunes garçons et des jeunes femmes. Vous deviez vous positionner sur des sujets sociétaux. Qu'est-ce que vous pensez des pénuries d'eau, des coupures d'électricité? Vous avez un vaste boulevard avec l'actualité du Cameroun pour déployer votre programme politique, professeur. Mais vous venez vous accrocher sur un faux buzz. Mais quel est ce buzz qui ne finit pas? Nous qui sommes des utilisateurs de Facebook, nous savons qu'un buzz, c'est maxi 3 jours. Les buzz, c'est maxi... Mais pourquoi vous voulez me donner le buzz le plus long de l'année? Chaque jour, une affaire qui s'est passée le 5. Je vous avoue ma faiblesse. J'ai été impertinente vis-à-vis de la première dame du Cameroun. Impertinente, mais pas insultante. Parce que si vous êtes juriste, vous savez ce qu'on appelle l'insulte en droit. Je ne sais pas dans quelle filière vous êtes professeur, je ne sais pas, j'ai lu un peu votre... Ça ne m'a pas donné envie de vous connaître. Lorsque l'impertinence politique doit être une faute pénale, on est déjà dans la dictature. Parce que moi, en tant que juriste, je n'ai jamais vu quelque part que dire à la première dame d'un pays que madame, vous n'êtes pas outillée pour servir de conseiller intellectuel à un chef d'État. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte de dire à Chantal Biya que son parcours professionnel ne peut pas lui permettre d'apporter un appui intellectuel suffisant au président de la République. Ce n'est pas une insulte parce que son parcours professionnel à Madame Biya est connu, a été écrit dans des livres qui existent au Cameroun. Je vais vous envoyer lire le livre d'un de vos frères de la région de l'Ouest. Il a écrit De la rue au palais. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le guide pour ceux qui doivent connaître qui est Madame Biya. Ce n'est pas une insulte de dire à Madame Biya que ne vous accrochez pas au pouvoir. Ne vous accrochez pas au pouvoir parce que le président est fatigué. Et la seule condition pour que le président de la République sorte par la grande voie et que son histoire soit inscrite positivement dans l'histoire du Cameroun, c'est de ne pas se présenter et d'adouber lui-même un candidat pour l'élection de 2025. Et nous aurons, nous, jeunes Camerounais, hérité d'un pays en paix, d'un pays démocratisé. Et oui, si le candidat qu'aura adoubé le président de la République ne passe pas, nous avons aussi accepté l'arrivée d'un opposant au pouvoir. Ce n'est pas une faute qu'un opposant un jour prenne le pouvoir. La preuve la plus palpable, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un phare en Afrique francophone. Monsieur Ouattara, qui est aujourd'hui le président de la Côte d'Ivoire, a été premier ministre d'Houphouët-Boigny. Et après, il est rentré dans une longue opposition à tous les régimes qui ont succédé Houphouët-Boigny. Il a bataillé. Des Ivoiriens sont morts. Des milliers d'Ivoiriens sont morts pour que Alassane Ouattara arrive à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, quel est le visage qu'Alassane Ouattara a donné à la Côte d'Ivoire? Les salaires de fonctionnaires ont augmenté. Le niveau de vie des Ivoiriens a augmenté. Le pays s'est transformé pour s'installer aujourd'hui comme étant un éléphant d'Afrique. Nous pensons que l'opposition dans un pays ne peut pas une tâche. C'est pour ça que je dis,
Si le RDPC n'a pas un candidat sérieux, ça ne me poserait aucun problème que professeur Maurice Kamto, dont l'intelligence, dont la pertinence de la démarche est connue de tous les Camerounais, arrive au pouvoir. Je ne serais pas défavorable à l'idée que un opposant qui s'est fait remarquer par sa résilience, il a été en prison, il est revenu, il a dit qu'il n'abandonne pas le combat. Tous ces militants sont en prison, il a dit qu'il n'abandonne pas le combat. Et moi je suis sûr que plusieurs propositions, que ce soit financières, que ce soit en termes de poste, ne pourraient pas manquer à l'endroit de ce génie du droit constitutionnel. Mais il est resté ferme. Il dit qu'il veut la tête de l'État. Mais si le salut du Cameroun pourrait passer par cette personnalité déterminée à servir son pays, je ne pourrais pas être défavorable. Mais par fidélité pour mon parti, je vais d'abord soutenir le candidat de mon parti. Mais dès lors que les Camerounais, majoritairement, auront choisi leur chef de l'État, quelle que soit la couleur de son bord politique, nous, en tant que citoyens, nous allons nous aligner. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la politique. C'est ça qui est la politique. Si Maurice Kamto est face à Paul Biya en 2025, Maurice Kamto va battre Paul Biya. C'est-à-dire que même si on dit dans les urnes que Paul Biya a gagné, il y aura une insurrection populaire. Parce que ce n'est pas possible que des gens n'aient pas l'eau, que des gens n'aient pas de travail, que des gens n'aient pas de lumière, que des gens n'aient pas de nourriture, que les gens n'arrivent plus à nourrir leurs enfants. Et qu'une telle personne gagne une élection politique. Les Européens vont entrer dans la danse. Et nous, comme nous voulons éviter ça à notre pays, nous disons à notre père de ne pas se représenter. Parce que les gens vont contester son élection. Les Camerounais vont contester son élection. 2018 n'était rien à côté de ce qui va se passer en 2025. Nous ne sommes pas des devants. Nous ne sommes pas des illuminés. C'est juste une simple analyse de la situation actuelle, sociopolitique actuelle de notre pays. Ce n'est pas de la sorcellerie. Mais je sais que ce qui vous dérange, professeur, c'est la personne qui porte un tel discours aujourd'hui. Vous savez que dans votre pays, on a cantonné les femmes à la peau claire à des rôles bien précis de vide couille. Moi, je ne suis pas une vide couille. Parce que mon cerveau est trop plein. Il n'y a pas de la place pour du liquide humain qui ne serait pas de moi. Donc, je ne suis pas une vide couille. Je suis un cerveau qui compte dans mon département. Je suis un cerveau qui compte dans ma région. Ne soyez pas condescendant vis-à-vis de ma démarche, professeur. Ne soyez pas condescendant. Nous aimons ce pays, le Cameroun. Et nous nous dresserons toujours en face des ennemis de notre pays. Si nous considérons aujourd'hui que la première dame du Cameroun, de par sa démarche, porte atteinte à l'image du Cameroun, nous allons la combattre. Parce que lorsque la première dame du Cameroun permet que des gens posent leurs mains sur la tête du chef de l'État, nous allons la combattre. Nous allons combattre la première dame du Cameroun qui autorise des influenceurs à filmer un chef de l'État en petite tenue. Nous allons la combattre. Et cela n'aura rien à voir avec les traditions africaines. Parce qu'il s'agit de l'État. L'État est au-dessus de toutes les traditions. Lorsqu'un citoyen, Madame Biya n'est qu'une citoyenne ordinaire. La personnalité la plus importante du Cameroun, c'est Monsieur Paul Biya.
Nous n'allons jamais accepter des écarts de comportement vis-à-vis de celui qui incarne l'État. Même si ces écarts de comportement viennent de sa propre épouse, nous n'acceptons pas. Nous n'acceptons pas. Nous préférons lui manquer de respect de la même manière qu'elle manque de respect à celui à qui nous avons donné notre confiance. Celui à qui nous avons confié nos destins, M. Chanda Tony, c'est le président Paul Biya. Parce qu'on savait que c'est un homme d'État. C'est un homme qui respecte la fonction de chef d'État. M. Paul Biya n'a jamais été un homme qui vit dans la légèreté. M. Paul Biya n'a jamais été un homme qui abaisse la fonction de chef d'État. Vous n'allez jamais le voir avec une bière à la bouche. En 41 ans, vous n'avez jamais vu le président dans... Non, il a toujours été un homme d'État. En toute heure, à tout moment. Et qu'aujourd'hui, des écervelés se permettent de présenter le chef de l'État dans des positions d'humiliation, nous allons les combattre et nous allons les insulter. Parce que leur prestige vient de ce que l'homme Biya est chef de l'État du Cameroun. Voilà les raisons pour lesquelles, moi personnellement, en tant que soutien du président Paul Biya, en tant que républicaine, j'ai interpellé Mme Biya pour lui dire que nous, les soutiens de Paul Biya, nous ne voulons plus voir le président en petite tenue sur Facebook. Nous ne voulons plus que le palais de l'unité soit transformé en boîte de nuit. C'est un lieu de réflexion. C'est un lieu de méditation. Et non un bar. La présidence de la République du Cameroun ne sera jamais un bar où les gens viennent s'enivrer. S'enivrer pendant que des Camerounais meurent, vivent dans la terreur au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Non, on ne rigole pas aux éclats. Quand des enfants, depuis plusieurs mois, à Boya, ne peuvent pas aller à l'école. On ne boit pas du champagne, on ne pète pas des champagnes. Quand des villages sont rasés dans le nord-ouest. Non, monsieur Chanda Tony. On ne peut pas célébrer au cœur du pouvoir pendant que des Camerounais attendent des solutions pour se soigner, pour se nourrir. On doit nous présenter un chef de l'État en pleine action ou un chef d'État en pleine réflexion et non un chef d'État en pleine perdition. Moi, je ne veux pas garder de cette image de l'homme pour qui mon grand-père, mon père et moi-même avons soutenu à la tête de l'État. Ce n'est pas cette image que nous voulons garder. Monsieur Chanda Tony, vous ne verrez jamais une image du général de Gaulle en France dégradante. Parce que pour moi, en termes de stature, Paul Biya a la stature du général de Gaulle. Paul Biya doit toujours incarner en tout temps, même sur son lit de mort, il devra incarner la grandeur du Cameroun. Parce que le Cameroun est un grand pays. Le Cameroun est un géant d'Afrique centrale. Paul Biya n'est pas n'importe qui. Donc, moi je dis aux Camerounais qui viennent me dire, mais pourquoi tu nous montres l'obscurité? Il y a l'obscurité dans votre pays, ne venez pas chercher la lumière sur mon mur. Ne venez pas chercher la lumière sur mon mur. Donc moi je vous dis que si les intérêts du Cameroun reposeront entre les mains de Cabral Libye, si les Camerounais décident de donner les clés de notre destin national à Cabral Libye, nous allons soutenir Cabral Libye quand il sera chef d'État. Mais pour le moment,
Nous parlons pour notre chapelle politique. Ce n'est pas Paul Biya qui paye mes cotisations au RDPC, non. Ce n'est pas Paul Biya qui finance mon militantisme, non. Que chacun reste dans sa chapelle politique. Et le moment venu, lorsqu'un Camerounais sera désigné chef d'État, nous allons tous nous mettre derrière lui. C'est ça le jeu de la démocratie. Et nous allons l'aider à sortir notre pays de l'ornière. Mais pour le moment, c'est ça la politique. On ne va pas se regarder en chien de faïence, ou alors on ne va pas renier nos idées convergentes parce qu'on veut rester enfermé dans l'obscurantisme intellectuel qu'impose aujourd'hui la pensée unique. La pensée unique en 2024, professeur, n'a pas de place. Nous ne sommes pas des obscurantistes, même si de nombreux Camerounais vivent dans la lumière, sans lumière. Nous ne sommes pas dans l'obscurité intellectuelle. Même comme d'aucuns veulent nous faire croire que c'est ça qui est la réalité des Camerounais. Il n'y a pas un temps pour la dénonciation. Simplement que je vis dans un pays où je n'ai pas besoin de dépenser 100 000 francs pour avoir Internet. Moi, j'ai fait une petite remarque le 5 janvier et qui n'existe même plus sur ma page. Mais à force de venir m'interpeller, ce sont mes réponses aujourd'hui qui font l'actualité du Cameroun. Ça me dépasse. Je n'ai pas encore de parti politique. Je n'ai pas de parti. Mon parti, c'est le RDPC. Je n'ai pas migré, non. Je suis simplement opposé à l'idée d'un statu quo dans le RDPC. Parce que moi, je suis né en 1982. Je suis de la génération dite génération Biya. Je suis né l'année de la